Théâtre au tribunal de commerce de Lyon cet après-midi où le repreneur de Kémoine devait être désigné. Mais surprise, les deux candidats en lice, le fonds d'investissement américain OpenGate et l'industriel français Alain de Crasny, ont décidé de fusionner leur offre. En fait, c'est la proposition de M. de Crasny qui sera finalement retenue, mais qui bénéficie en quelque sorte de l'apport de l'offre d'OpenGate. Mais c'est une excellente chose parce que ça améliore considérablement, économiquement, ça améliore considérablement la proposition. Soit 10 millions d'euros d'investissement au lieu des 5 initialement prévus. Un revirement de situation inédit qui suscite surtout l'amertume chez les salariés qui n'ont jamais été informés de ce rapprochement. Les belles paroles, on n'y croit plus, c'est terminé. On voit que ce qui est dit la veille n'est plus vrai le lendemain. Et il y a eu d'autres passages comme ça avec OpenGate depuis 3 mois qui sont sur le dossier. Donc maintenant on veut tout voir, on veut lire, même si ça prend du temps, mais on veut avoir tout dans les mains pour pouvoir juger si c'est avantageux pour l'intérêt collectif et l'intérêt des salariés ou pas. Cette offre améliorée sera présentée lors d'un comité d'entreprise demain. Sauf nouveau rebondissement, c'est donc Alain de Crasny qui devrait être désigné comme repreneur vendredi lors d'une ultime audience. Tension hier soir à la Croix-Rousse, des militants du droit au logement ont tenté de réquisitionner le collège Truffaut désaffecté pour y héberger des familles à la rue. Les CRS les ont délogés en utilisant les gaz lacrymogènes. Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement, présente aux côtés des manifestants, envisage aujourd'hui une procédure en justice. 2,45 milliards d'euros. Le budget 2014 de la région présenté aujourd'hui en Assemblée reste relativement stable par rapport aux années précédentes, malgré la baisse des contributions de l'État, moins 15 millions d'euros. Nous avons décidé une politique d'économie sur les dépenses de fonctionnement qui va atteindre les 18 millions d'euros. Mais nous devons aussi prendre en compte des dépenses qui concernent le fonctionnement des services sur lesquels nous sommes directement engagés, les transports, c'est-à-dire les transports express régionaux. Il y a, deuxième part, les lycées, troisième part, la formation professionnelle et l'apprentissage. Sans surprise, l'opposition devrait voter contre ce budget. Plus étonnant, la position des Verts. Ils laissent encore planer le doute sur leurs intentions. Le groupe Europe Écologie Les Verts a présenté un peu plus d'une vingtaine d'amendements pour essayer de renforcer nos politiques en matière d'économie sociale, d'emploi vert, d'agriculture biologique, de transport, d'infrastructures, de projets d'infrastructures de transport. Donc ça va être un peu en fonction du résultat de ces amendements, bien évidemment, qu'on décidera si on vote ou non le budget. Europe Écologie Les Verts, chaque année, essaye de faire entendre sa partition. Et puis après, je crois que les votes interviennent, nous verrons bien. Mais souvent la nuit porte conseil. Les débats devraient se terminer très tard, demain soir, voire même vendredi matin. L'image de sa chute en slalom hier à Courchevel est impressionnante. Bilan, rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit. Et Tessa Worley dit adieu au JO de Sochi. Évacuée à Lyon à la clinique Paul Santi, la skieuse donnait une conférence de presse ce matin. Je commence un petit peu à digérer, c'est vrai que je commence aussi à accepter la blessure, je pense que ça va prendre un certain temps parce que en quelques secondes un petit peu tout s'effondre, tous nos projets s'effondrent, il faut en refaire de nouveau. C'est sûr que je ne vais pas vous cacher, les jeux forcément c'était cette année, c'est tous les 4 ans donc il va falloir que je sois patiente. C'est la première blessure sérieuse pour la skieuse du Grand Bornand, mais à 24 ans elle sait qu'elle peut revenir au plus haut niveau. Le fait que ma carrière elle va encore continuer de nombreuses années, me permet aussi de voir l'avenir et c'est d'autant plus important de soigner ça vraiment correctement. Tessa Worley sera opérée à Lyon le 2 janvier prochain. 32% des filles qui étaient en équipe nationale ont eu une fois dans leur vie une rupture du croisé antérieur. Donc c'est l'accident le plus fréquent au niveau des skieurs. Est-ce qu'on s'en remet? Oui, on s'en remet. C'est une période de 6-7 mois en dehors de la compétition. Après une intervention du ligament croisé antérieur, un athlète doit reprendre le niveau antérieur à sa blessure. Ça n'est pas le Goncourt ni le Renaudot, mais une récompense bien plus originale qu'a reçu Gilles Caillot fin octobre. L'écrivain lyonnais a été distingué par le prix Intramuros pour son polar Ligne de sang, un prix dont le jury est composé de détenus condamnés à de très longues peines. Sur un tiers en fait des détenus, c'était des violeurs récidivistes
et meurtrier. Le fait d'écrire des choses qui sont assez noires aussi, hein, mes romans sont quand même assez noirs, Ligne de sang l'est, avec pas mal de violence, du sang, fait que c'est un sentiment particulier, c'est se dire oui, effectivement ils ont reconnu, est-ce qu'ils se sont reconnus là-dedans ou est-ce qu'ils ont aimé aussi le roman? Ligne de sang est un roman particulièrement noir dans lequel prennent place un écrivain sur le déclin, un tueur schizophrène et 2 lieutenants de la police criminelle de Lyon, le tout sur un fond de monde virtuel. Gilles Caillot échafaude un engrenage machiavélique aux antipodes de son quotidien de directeur informatique de 46 ans. Je suis au fait de beaucoup de faits divers en fait. J'ai toujours aimé les films un peu d'horreur, un peu policiers, thrillers, qui faisaient peur, qui bougeaient beaucoup. Voilà, tout ça mis bout à bout, on fait que mon univers s'est forgé, plutôt un univers noir, sanglant. Grâce au prix Intramuros, Ligne de sang sera prochainement édité en format poche. Gilles Caillot termine aussi l'écriture d'une suite qui devrait paraître fin 2014.